Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette session de l'information. Préparatifs entrant dans le cadre du 1er août, le préfet du littoral, Modeste Toboula, était ce lundi à la place de l'Étoile Rouge et au monument aux morts de Cotonou. Toujours dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Bénin, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, a délivré un message à l'endroit de ses administrés. Vous aurez la substance dans un instant. Et puis, élections présidentielles et législatives au Zimbabwe, les deux principaux rivaux affirment être en tête. Bienvenue dans cette édition. Célébration du 58e anniversaire de l'indépendance. Le préfet du littoral, Modeste Toboula, a effectué une descente ce lundi sur la place de dépôt de Geb et à l'Étoile Rouge à Cotonou pour constater l'évolution des travaux et la mise en place des différentes tribunes. Il en est ressorti bien déçu, comme en témoigne ce reportage de Antoinette Sabou et Fréjus Fiorsi. La célébration de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale du 58e anniversaire, l'heure est aux préparatifs pour commémorer la fête de l'indépendance ici à Cotonou. À cet effet, le préfet du littoral Modeste Toboula a fait une descente ce lundi 30 juillet 2018, d'abord à la place des monuments aux morts à Flakodji, lieu où le président de la République Patrice Talon fera le dépôt de gerbe, et la place de l'Étoile Rouge réservée pour abriter le défilé militaire et paramilitaire. Malheureusement, les prescriptions de l'autorité préfectorale n'ont pas été respectées. Je ne suis pas satisfait. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Et ça, je vais être très clair avec la mairie. Mes instructions n'ont pas été suivies. Et par rapport à la terre, c'est bien fait, mais ce n'est pas eux. C'est la SCB qui a bien voulu concourir quand même, faire un appui, n'est-ce pas, à la fête en corrigeant, n'est-ce pas, le parterre. Mais pour ce qui est des gazons, j'ai été clair. Et ce que je suis venu voir ne me donne pas du tout satisfaction. Dans tous les cas, ça va être corrigé avant le 1er août. Il faut reprendre l'engazonnement ou alors y mettre du gazon synthétique. C'est clair. C'est vrai, il y a un peu de... le rebadigeage est fait, c'est vrai, il y a eu le pavoisement, mais les éléments essentiels ne sont pas touchés. Après Flakodji, le cortège s'est rendu au boulevard des Armées. Même constat, des réglages restent à faire. Le préfet du littoral et le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports ont interpellé le directeur des services techniques de la mairie de Cotonou. Ce dernier a essayé de se défendre, mais en vain. Le reste des réglages à faire concerne la mairie. Et je crois que nous allons prendre nos responsabilités. La mairie devra faire tout ce qu'il y a comme travaux, tout ce qu'il y a comme curage, tout ce qu'il y a comme remplacement de dalettes, etc. Et je vais m'en charger moi-même, je vais superviser ça moi-même. Le champ de foire a été la dernière destination. Les bâtiments érigés sur le site sans l'autorisation de permis de construire seront simplement démolis, a déclaré le préfet Modeste Toboula. Porto-Novo, la capitale du Bénin, se prépare également pour célébrer le 58e anniversaire de l'accession à l'indépendance. Amen Didier Humpenoudi est allé faire le constat sur le terrain. 1er août 2018, le Bénin se souvient de sa souveraineté nationale et internationale acquise le 1er août 1960. 58 ans, la ville capitale s'est faite belle à travers le pavoisement des rues, la mise au propre des artères. Un peu partout on nettoie la ville. Ici c'est la place de la République, là où on dépose le GEB. Donc il faudra aussi que les lieux soient propres. Donc vous avez vu une équipe qui est en train de faire le travail. Donc on ramasse les ordures pour que tout soit frais. De l'autre côté, il y a aussi une équipe là-bas qui est à pied d'œuvre, dont on fait les travaux de masse, le désensablement, ramassage des ordures, le sacrage et consort. Le pavoisement de la ville, le podium à la place de là où on va fêter, il y a tout ça qui se fait déjà. Malgré la morosité économique, certains citoyens estiment que la fête aura bel et bien lieu. Ils font néanmoins le constat que l'engouement n'est plus le même. J'ai vécu le 1er août 60. On a vu comment
Le 1er août 60, là, s'est déroulé. Et le 1er août d'alors, là, quand on dit quand ça s'approche à 3 jours, bien, même à une semaine de cela, hein, on le sent plus. On ne sent plus, il n'y a pas d'ambiance, tout le monde crie, il n'y a pas d'argent, bon, il n'y a pas de choses là. En tout cas, pratiquement, il n'y a pas d'ambiance. Tout le monde est émerveillé. Il y a les fanions un peu partout dans la ville de Porto-Novo. Ça là, ça annonce effectivement qu'il y a la fête. Plus précisément, nous fêtons à cinquantenaire. La ville de Porto-Novo fête là. Mais ils ont bien arrangé l'endroit là. J'ai été là-bas aujourd'hui et j'ai vu les militants en train d'arranger le lieu. Comparativement, il y a l'argent, mais pas comme avant. La première autorité de la ville, Porto-Novo, rassure effectivement que tout a été mis en place pour rendre la ville propre. Porto-Novo a commencé par faire ses toilettes depuis 3 semaines. Et comme vous avez dû le constater, la ville est quand même assez propre. Nous avons déjà mis tous les drapeaux de la ville, le drapeau national. Les militaires sont à pied d'œuvre. Je crois que tout ce qu'il faut pour une belle fête est quand même en train d'être mis en place. Et comme nous, Porto-Novo, quand même, c'est une ville qui a une lourde responsabilité dans l'histoire de ce pays. Le vendredi dernier, nous avons fait une prière à la mosquée centrale. On a demandé une prière musulmane. Le samedi, c'est le culte endogène, c'est nos parents qui ont fêté, qui ont prié pour Te Agwani, qui est le fondateur de ce royaume. Le fondateur, celui qui a conçu la grande case, qui a donné son nom à la ville, Hogbonu. Donc on est allé devant la case symbolique et nous avons émoulé un bouton pour la paix. Le dimanche, nous étions à l'église méthodiste, Eléga, chez les protestants. Et je reviens ici de l'église Céleste où nous avons fait les prières. Porto-Novo a retrouvé sa quiétude avec les religions qui étaient à couteau tiré il y a de cela 2 ans. Et pour ce faire, la municipalité de Porto-Novo a rendu grâce au Seigneur. Profiter pour faire une messe d'action de grâce pour nous tous, pour tout le bien que le Seigneur nous apporte en particulier à cette ville, la paix qui est retrouvée. Il y a 2 ans, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de foyers de tension. Une ville de paix, elle va toujours demeurer une ville de paix. Je voudrais souhaiter bonne fête à toutes les filles et fils de Porto-Novo. Je souhaite que l'amour règne parmi nous et que la paix soit partout, dans tous les foyers, et que la fête soit belle. 1er août 2018, 58 ans déjà, que le président Hubert Koutoukou Maga, ici même à Porto-Novo, prononçait l'indépendance du Dahomey, aujourd'hui Bénin. Que la fête soit belle. 1er août, toujours, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, s'est adressé à ses administrés. Nous vous proposons la substance de ce message. Il est au micro de Laurent Roland Toninkes et Denis Marouya. Citoyennes et citoyens d'Abomey-Calavi, chère population, nous voici encore une fois au rendez-vous de l'anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. La commune d'Abomey-Calavi fait ses pas de façon irréversible vers le développement, car il n'y a pas de petits pas, il n'y a que des pas, et même si ces pas ne sont pas très perceptibles, nous y arriverons. Dans ce cadre, il me plaît de remercier très sincèrement le président Patrice Talon et son gouvernement pour leur volonté politique et leur détermination à accompagner les communes sur la voie du développement à travers le programme très ambitieux qu'ils s'appliquent à égrener de jour en jour. Je vous réitère ma confiance et vous confesse, si vous ne le saviez déjà, que toutes initiatives innovantes de votre part
seront les bienvenus car ensemble, on est toujours plus fort. À tout le personnel administratif, je réitère également tous mes sentiments de fierté. Nous devons continuer à rester ensemble pour soutenir les nouvelles réformes engagées par le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Réforme du système partisan, lutte contre la corruption, etc., etc. Oui, nous devons également décourager à tout prix les faits d'évasion fiscale qui persistent dans notre commune. Oui, nous devons continuer à payer à bonne date nos impôts et taxes pour participer au développement de notre commune. Oui, nous devons continuer les opérations de lotissement, de recasement et d'ouverture des voies dans notre commune pour le bonheur de notre population. Je compte donc sur tous, opérateurs économiques, acteurs sociaux, pour que le rêve que porte chacun dans son cœur pour Calavi se transforme en réalité. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice avec courage et abnégation. De même, il est important que dans un élan de civisme, nous œuvrons à entretenir et à préserver notre patrimoine, à savoir les ouvrages et autres infrastructures réalisées à grands frais dans notre commune. Je vous réitère l'engagement du conseil communal et de toute l'administration communale à œuvrer sans démériter pour la révélation de Calavi. Vive la commune d'Abomey-Calavi, vive le Bénin, bonne fête à toutes et à tous. La communauté internationale a célébré hier 30 juillet la journée mondiale de la dignité des personnes victimes de la traite des êtres humains, alors qu'on pensait que ce commerce était révolu. Le scandale des migrants noirs en Libye et la situation de certains enfants placés a révélé au monde la persistance du phénomène. Les différents États concernés ont adopté des mesures urgentes pour résorber le problème. Une question se pose: comment redonner leur dignité à ces personnes victimes de la traite des êtres humains? Faouzan Adjao essaie de trouver une réponse à cette interrogation. Suivez. Nous pouvons dire que les personnes victimes de traite sont des personnes qui sont fortement dépourvues de confiance en elles-mêmes, puisque ayant été chosifiées, ces personnes, elles n'ont plus l'impression d'avoir de la valeur. Et donc c'est sur cet élément justement que tout l'essentiel du travail se doit d'être fait. Le travail avec l'être humain est toujours à catégoriser en fonction du profil psychologique de celui que nous avons en face. Il y a des gens qui, quelles que soient les difficultés qu'ils ont vécues, ont les ressources nécessaires pour affronter l'avenir. Avec ces personnes-là, un simple accompagnement sur des TDR bien établis suffisent pour leur redonner vie et pour leur faire prendre confiance. Mais il y a des personnes qui ont été fortement marquées par les vécus difficiles. Et ces personnes, la première étape, quel que soit Alpha, c'est de travailler, de revenir avec eux sur chaque étape de leur vécu difficile. Puisque c'est en reparlant de ça, en traitant les blessures psychologiques qu'ils ont suite à ces maltraitances, qu'ils arrivent à faire la paix avec eux-mêmes. Il n'y a pas possibilité de leur redonner vie tant qu'on n'a pas réussi à les amener à faire la paix avec eux-mêmes. Et dès lors qu'une personne fait la paix avec elle-même, elle est assez outillée pour affronter la vie. La société a un rôle sine qua non. Puisque la société, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui, c'est nous tous. Et c'est justement à cette société que revient le droit de la veille citoyenne. Puisque l'oppresseur, c'est des éléments de la société. Les opprimés sont également des éléments de la société. Si toute personne, membre d'une quelconque société, se mettait dans le manteau de garde ou de veille citoyenne, je pense qu'il y aura plus d'oppresseurs, il y aura plus d'opprimés. Albert Einstein avait dit que la société est dangereuse à vivre, pas parce que les gens agissent mal, mais parce qu'il y en a qui regardent faire et qui ne réagissent pas.
Ils sont spécialisés dans le recrutement pour le compte d'une société. Eux, ce sont un enseignant et un élève, tous domiciliés dans la ville de Boycon. Le mode opératoire, selon le porte-parole de la police républicaine, le colonel Pascal Odelouis, consiste à lancer un appel à candidature pour le compte de la société béninoise d'énergie électrique SBEE sur les réseaux sociaux. 113 véhicules et 123 motos ont été arraisonnés la semaine écoulée pour infraction au code de la route. Suivant. Dans le Zou, le lundi 23 juillet 2018, aux environs de 9h, le commissariat central de Boycon a démantelé un réseau organisé d'escrocs dont le mode opératoire consiste à lancer un appel à candidature pour le compte de la SB2E sur les réseaux sociaux. Conditions à remplir pour les candidats. Un dossier plus une somme de 7 500 francs. 2 individus de la bande. L'un est enseignant, l'autre élève. Tous deux domiciliés à Boycon ont été interpellés en pleine tentative d'escroquerie d'une dame. Une enquête a été aussitôt ouverte à cet effet. Infraction au code de la route. Nombre de véhicules arraisonnés sont 13. Nombre de motos arraisonnées 123. Sur toute l'étendue du territoire, des opérations de répression des infractions au code de la route se sont déroulées sur le territoire de compétence de chacune des unités de la police républicaine à travers tout le pays pendant la semaine écoulée. Au total, 122 motos à 2 roues, 0,1 tricycle ont été arraisonnées pour défaut de port de casque et surcharge. Quant aux véhicules à 4 roues, 113 ont été arraisonnés pour excès de vitesse, surcharge et chargement hors gabarit. Les conducteurs des 10 véhicules et motocyclistes arrêtés ont été orientés vers le trésor public après leur verbalisation. Les restitutions sont faites au cas par cas, après une présentation de la quittance de paiement au trésor et du casque, des pièces administratives et du permis de conduire. Et puis hors du Bénin, les deux principaux candidats à la présidentielle au Zimbabwe, le chef de l'État Emmerson Mnangagwa et l'opposant Nelson Chamisa, se sont chacun félicités ce mardi d'être en tête des élections organisées la veille, les premières depuis la chute de Robert Mugabe après près de 4 décennies au pouvoir. Les résultats officiels des élections présidentielles, législatives et municipales qui se jouent essentiellement entre la ZANU PF, le parti aux commandes depuis 1980, le mouvement pour le changement démocratique MDC n'ont pas encore été annoncés, mais Nelson Chamisa, le jeune patron du MDC, revendique une victoire éclatante. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.